Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler des statuts juridiques pour se lancer dans le e-commerce. Alors que ce soit pour se lancer ou même se développer, le plus important ici c'est que vous ayez un petit peu toutes les informations, tout ce qu'il y a à savoir pour ne pas être surpris dans votre business, votre activité et savoir à quoi vous attendre. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de la micro-entreprise, de la SAS ou SASU, et de la SARL ou EURL. On va le voir, c'est la même chose. Donc là, déjà, on a une première distinction entre d'un côté une entreprise individuelle et de l'autre côté des sociétés avec leur personnalité morale. On va le voir après, je vais vous l'expliquer plus en détail. On perd pas plus de temps avec l'introduction et on passe directement à l'analyse. On commence avec la micro-entreprise. Pourquoi? Parce que c'est sans doute la forme la plus marketée, la plus simple à ouvrir, et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de personnes choisissent la micro-entreprise pour se lancer. On va voir, ça peut avoir beaucoup d'avantages, mais aussi beaucoup d'inconvénients. Alors premièrement, la micro-entreprise, c'est une entreprise individuelle. Pourquoi? Parce que l'entreprise individuelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes l'entreprise. Donc, si vous êtes l'entreprise, vous engagez votre responsabilité, vous engagez votre patrimoine, etc. Vous êtes responsable, du coup, directement. Et par conséquent aussi, vous n'êtes pas anonyme. On sait que être anonyme peut être plus intéressant quand on fait du business sur Internet. On aime bien garder son anonymat. Avec l'auto-entreprise, c'est un peu plus compliqué. Ensuite, une autre question et pas des moindres, c'est l'argent. Alors, parce que vous êtes l'entreprise, l'argent est aussi le vôtre. Donc ça, c'est un des gros avantages de l'auto-entreprise, c'est que vous pouvez directement vous servir de cet argent-là. Vous n'avez pas besoin de passer par des salaires, vous n'avez pas besoin de passer par des dividendes. Tout ce que vous le gagnez directement. Alors, troisième point, et celui-là est très important, c'est les taxes, bien entendu. Alors ici, on va parler de cotisations sociales. Elles sont à hauteur de 12,8 pour les ventes de biens et 22% pour les ventes de services. Là, ici, il y a une particularité, c'est que vous êtes taxé sur le chiffre d'affaires et non pas le bénéfice. C'est-à-dire que si vous faites 10 000 euros de vente, vous allez être taxé, par exemple, si vous vendez des biens, vous allez être taxé à 12,8%. De la même façon, si vous faites de la vente de services, là, vous serez taxé à 22% sur votre chiffre d'affaires. Donc là, déjà, quand on voit ça, c'est quand même un handicap important, surtout quand on fait du e-commerce. Pourquoi? Parce que dans le e-commerce, vous allez acheter des biens, vous allez acheter des publicités, vous allez avoir des frais, et que vous soyez gagnant ou perdant, vous allez quand même être taxé. Donc même si vous perdez de l'argent, par exemple, vous avez testé des produits, vous avez vendu, vous avez fait payer vos pubs Facebook et vous avez pas dégagé assez de bénéfices sur vos ventes, dans ce cas-là, on vous taxera quoi qu'il arrive, même si vous perdez de l'argent. Et ça, c'est un très gros désavantage quand on fait du e-commerce. En plus de ça, il faut le préciser, vous êtes limité à 176 800 euros, donc c'est sur 2 ans que c'est calculé, mais au-delà de ça, vous devez changer de statut. Donc faut faire attention à ce détail. Donc là, on le voit déjà, au niveau du e-commerce, concernant les taxes sur le chiffre d'affaires, c'est clairement pas idéal. On va dire que là, l'auto-entreprise peut être intéressante si vous vous lancez, vous voulez essayer un petit peu, vous n'êtes pas sûr. Là, peut-être, pourquoi pas, mais bon, c'est à éviter quand même. Ensuite, point suivant, c'est la comptabilité. La comptabilité est simplifiée chez l'auto-entreprise dans la mesure où en fait, on ne demande pas beaucoup d'informations. Ce qui est bien, c'est qu'au moins vous n'avez pas à vous prendre la tête avec tout ce qui est compta. Vous pouvez prendre un comptable, mais vous n'êtes pas obligé. C'est bien de garder la base des opérations que vous faites, mais on ne vous demande pas d'aller dans les détails. Ensuite, on a l'impôt sur le revenu. Alors l'impôt sur le revenu, il faut le préciser, il y a deux options. Soit vous pouvez opter pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu, soit le versement libératoire de 1% sur votre chiffre d'affaires. Maintenant, parlons des activités. Alors l'intérêt de l'auto-entreprise, c'est que c'est très flexible. Vous vous inscrivez, vous pouvez avoir plein d'activités différentes. Vous pouvez vendre des biens, des services, vous pouvez faire du e-commerce, être chauffeur Uber, vous pouvez tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est un gros avantage dans la mesure où, comme les autres points, c'est très simplifié. Donc vous pouvez même rester aussi salarié, vous pouvez travailler à côté. C'est en fait l'auto-entreprise, c'est parfait pour faire des petits boulots, pour tester un petit peu une activité. Donc même si ça peut être désavantageux, comme je le disais juste avant, pour le chiffre d'affaires, notamment la taxe sur le chiffre d'affaires et non pas le bénéfice, là, ce qui est bien, c'est que avec toutes les facilités qu'il y a, ça vous permet de tester un petit peu votre marché. Si vous voulez vous lancer, vous ouvrez notre entreprise, vous testez un petit peu, et comme ça, vous n'avez pas à faire une croix sur d'autres activités, au moins vous êtes assez libre. Ensuite, petite précision, pas d'association possible. Ça peut arriver que des personnes veuillent se lancer ensemble, mais il faut bien être conscient que dans l'auto-entreprise, vous ne pouvez pas vous associer. Éventuellement, vous pouvez faire des contrats entre vous, vous pouvez l'un va travailler pour l'autre, ou etc. Mais faire des associations, ce n'est pas possible.
Enfin, dernier point, et c'est un avantage aussi, vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte dédié pour votre activité. Vous serez obligé d'en avoir un à partir de 10 000 € de chiffre d'affaires, mais avant ça, c'est assez libre. Vous pouvez utiliser votre compte, il n'y a pas de souci. Bien entendu, je conseille quand même d'avoir un compte pour ça. Alors je sais que ça peut être compliqué, notamment avec les banques physiques qui demandent pas mal d'informations, mais vous avez plein de néobanques qui peuvent faire ça, notamment Revolut, qui est assez flexible. En tout cas, moi je l'ai déjà utilisé. Je la trouve très bien, très facile à utiliser. Si vous voulez, il y a un lien, c'est un lien affilié dans la description. Je vous laisse aller voir, mais ça peut être une bonne option pour bien s'organiser dès le début au niveau des finances. Alors conclusion, l'auto-entreprise, c'est bien parce que c'est simple. C'est simple quand on ne connaît pas, on n'est pas sûr encore de ce qu'on veut faire. Ça peut être bien d'avoir une auto-entreprise pour tester, pour essayer. De plus, je l'ai pas précisé juste avant, mais il existe des aides comme l'ACRE par exemple, qui vous permet d'avoir des charges sociales plus petites que la normale. Donc renseignez-vous, ça va dépendre de votre situation. Selon votre situation, vous pouvez demander cette aide-là, ce qui peut être un gros coup de pouce lorsque vous vous lancez. Mais bon, on va le voir, si vous faites du e-commerce un peu plus sérieusement, vous savez déjà où vous en êtes, la micro-entreprise, c'est clairement à oublier, ça va être vraiment pour essayer et non pas pour se développer. Donc on passe tout de suite aux autres formes. Alors maintenant on va passer à la SAS ou SASU, c'est Société par action simplifiée et SASU, Société par action simplifiée unipersonnelle. En fait la différence entre les deux c'est juste que SAS c'est quand il y a plusieurs associés, donc plusieurs personnes, et SASU unipersonnel, donc quand vous êtes une seule personne dans la société. Qui dit société dit personne distincte. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Juridiquement, du coup, une société a sa propre personne morale, ce qui fait que elle peut s'engager juridiquement, elle peut être responsable juridiquement, etc., etc. Donc vous, déjà, vous avez votre patrimoine qui est protégé. Votre responsabilité, en tout cas, la responsabilité sera engagée seulement sur l'apport que vous avez fait. Donc un apport, c'est quoi ? C'est quand vous ouvrez une société, vous allez mettre de l'argent, par exemple vous allez mettre 2000 €. Si il y a un problème, votre responsabilité sera engagée pour 1000 € maximum. Donc ça c'est un avantage quand même dans la mesure où vous êtes quand même protégé. Ensuite, point important, c'est l'argent, et là on va le voir, c'est complètement différent de l'auto-entreprise. Alors concernant l'argent, déjà l'argent n'est pas le vôtre, mais celui de la société. Et pour pouvoir faire sortir l'argent de la société, il y a deux options. Première option, c'est le salaire. Le salaire, il faut savoir que quand vous versez un salaire, il y a des charges sociales, des charges patronales, et ça s'élève aux alentours de 80% du salaire. Donc par exemple, vous voulez vous verser 1000 €, il faudra sortir 1800 € de votre société. Donc là déjà, on voit qu'il y a quand même une grosse différence entre une auto-entreprise qui peut se servir directement en ayant seulement un impôt, une taxe sur le chiffre d'affaires, et là où on passe sur une société où du coup en fait l'argent, pour sortir de l'argent, il faudra payer une taxe qui est assez importante. Ensuite, la deuxième option, c'est les dividendes. Alors les dividendes, c'est une taxe de 30% et c'est à retirer seulement une fois par an. Donc ça peut être bien, on se dit bon que c'est mieux que le salaire, mais il faut attendre un an. Donc ça, c'est à gérer. En général, l'idéal, c'est mieux de faire une sorte d'équilibre entre un peu de salaire et des dividendes en fin d'année. Et enfin, dernière chose, on parlait de compte bancaire distinct. Là, comme la société est une personne morale, il lui faudra son compte bancaire. Donc toutes les activités que vous allez avoir, toutes les transactions, devront se faire via le compte bancaire de la société. Là, pareil, alors dans ce cas-là, vous pouvez ouvrir une banque physique, ça va être peut-être plus simple, dans la mesure où c'est un peu plus pris au sérieux, on va dire, les SAS, mais vous pouvez aussi utiliser une néobanque comme Revolut, ça vous simplifie un petit peu la tâche, et ça vous permet, disons, de commencer plus rapidement. Maintenant, une petite alerte, faites attention de ne pas toucher à votre argent sans passer par des dividendes des salaires, parce que sinon ça va être de l'abus de biens sociaux. Point suivant, ça va être les taxes. Alors bien sûr, c'est un point important. Là, on parle d'impôt sur les sociétés. Donc, pour l'impôt sur les sociétés, on va avoir premièrement 15% pour les revenus de 0 à 38 120 € et 26,5% pour ce qui est au-dessus. Alors faites attention, en 2022 ça va changer, ça va baisser à 25%, donc c'est toujours mieux que rien, mais voilà, si vous regardez cette vidéo en 2022, vous savez que ça a changé. Alors là, ici, on a un impôt qui est sur le bénéfice et non pas le chiffre d'affaires. Vous vous rappelez, sur la micro-entreprise, c'était sur le chiffre d'affaires, ce qui peut être très handicapant. Là, c'est sur le bénéfice. Du coup, c'est beaucoup plus facile à gérer et à vous développer.
Si vous engagez des pubs et que ça a raté, vous n'êtes pas rentable, on vous demandera pas de taxes. Si vous avez fait des pertes sur un investissement, on vous demandera pas de taxes. Vous pouvez déduire des charges du coup de pub, de comptable, de coaching, de formation, de voyage, etc., etc. Donc ça, c'est un gros avantage. Ça vous permet un petit peu d'optimiser vos impôts et donc c'est quand même très important en e-commerce pour se développer. Ensuite, au niveau de l'association, alors là, vous pouvez vous associer. Là, clairement, c'est possible. Donc, c'est quand même une bonne différence avec l'auto-entreprise. Si vous avez des projets avec des amis et que vous voulez lancer quelque chose, l'entreprise est une bonne forme pour pouvoir vous développer. Alors maintenant, on va parler de frais, d'argent. Combien ça coûte d'avoir une société, d'ouvrir une société. Il faut savoir qu'avec la SAS, vous devez ouvrir une société. Ça coûte au minimum, on va dire, allez, 300 € si vous faites tout vous-même. Mais vous devez créer vos statuts. En général, ça, il faut le faire rédiger soit par un comptable, soit par un avocat, donc c'est pas rien, ça coûte un certain prix. Et il y a beaucoup de démarches administratives à faire pour pouvoir ouvrir la société. Donc, c'est pas très simple et ça demande quand même un certain budget pour se lancer. Donc c'est un point qui est à prendre en considération pour savoir si vous voulez démarrer avec une société ou si vous voulez évoluer avec une société. Ensuite, dernier point, c'est tout simplement l'anonymat. Vous êtes anonyme en fait quand vous ouvrez une société parce qu'en fait, comme je vous ai dit, la société est une personne distincte. Donc comme quand vous agissez pour votre société, vous agissez au nom de votre société. Donc vous pouvez être du coup anonyme derrière votre société. Alors maintenant, on va parler de la SARL ou EURL. Alors la différence, c'est quoi? C'est que SARL, c'est une société à responsabilité limitée. Donc en fait, vous pouvez être plusieurs dans la SARL. Et la EURL, c'est entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Alors ici, comme vous le voyez, il n'y a que 2 points qui changent. C'est globalement la même chose. Tout ce que j'ai dit, tous les avantages que j'ai dit concernant la SAS, on les retrouve dans la SARL, la URL, comme vous voulez. Les seuls 2 points qui changent vont être premièrement le salaire. Donc là, pour vous verser un salaire, vous vous rappelez, pour la SAS, c'était aux alentours de 80% de charges sociales et patronales. Là, on est à 45%. Donc c'est beaucoup plus bas et ça peut être plus avantageux pour se verser des salaires. Par contre, et ça c'est l'inconvénient, si vous voulez vous verser des dividendes, il faudra aussi ajouter des charges sociales aux alentours de 45%. Donc c'est à prendre en considération, et là déjà on voit déjà une grosse différence sur le choix de la SAS ou de la SARL, dans la mesure où vous préférez vous verser des salaires ou vous préférez vous verser des dividendes. Enfin, deuxième point, ça va être au niveau des frais administratifs. Alors, globalement, je l'ai mis ici en différence dans la mesure où dans la SARL, il y a, on va dire, des modèles qui existent de statut. Alors, évidemment que c'est mieux d'être accompagné et de les faire vous-même, mais vous pouvez tout simplement utiliser des modèles et ça vous coûtera quand même déjà moins cher que pour une SASU, il faut vraiment tout faire. Ensuite, pour le reste, vous gardez les mêmes avantages, les mêmes inconvénients, ça reste une société, l'impôt est le même, tout est pareil. Donc là, vous avez une vision assez claire des différentes possibilités en e-commerce. Mes conseils pour savoir quel statut choisir va être déjà premièrement de savoir si vous commencez ou si vous voulez vous développer. Si vous êtes sûr de votre projet ou si vous n'êtes pas sûr. Si vous débutez et que vous n'êtes pas sûr, c'est mieux de commencer avec une auto-entreprise. Vous avez beaucoup de facilité pour l'ouverture, pour le développement, etc. Il y a plein d'avantages. Essayez d'avoir des aides comme l'ACRE au maximum, ça peut être très important et du coup contrebalancer les désavantages. Là, ça peut être bien l'auto-entreprise. Par contre, si vous avez un projet très clair que vous voulez vous développer et que vous ne voulez pas, enfin, vous voyez clairement que tous les désavantages de l'auto-entreprise vont être un handicap pour vous, dans ce cas-là, je vous conseille de vous diriger directement vers une société, donc SAS ou SARL. Maintenant, si vous faites le choix de la société, à vous de voir. Est-ce que vous voulez avoir une certaine stabilité pour avoir un salaire tous les mois et ne pas payer trop de charges dessus? Là, la SARL ou la EURL sera à privilégier dans la mesure où vous avez moins de charges sociales. Par contre, si vous voulez pas avoir beaucoup de charges sociales, que vous pensez que vous pouvez vous débrouiller avec un petit salaire ou même pas de salaire du tout, parce que peut-être vous faites autre chose à côté ou je ne sais pas quoi, d'autres, vous avez une autre activité, la SAS peut être bien si vous comptez vous verser des dividendes, et donc là, vous pourrez économiser clairement sur les dividendes. Donc à vous de savoir ce que vous préférez, plus salaire ou plus dividendes. Alors voilà, vous connaissez globalement les différents statuts possibles en e-commerce, quels sont les avantages et les inconvénients selon votre niveau, selon vos projets.
J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et abonnez-vous. Je vais souvent partager des contenus sur le droit autour du e-commerce. Voilà, l'objectif c'est de vous aider, de vous donner des bons conseils pour sécuriser votre business et vous développer sereinement. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et on se retrouve dans une prochaine vidéo.